La situation à Tripoli et ce reportage du Guardian qui revient sur l'entrée des combattants dans Tripoli et la chute du QG de Mouammar Kadhafi. L'ancien régime a désormais déserté le cœur du pouvoir, Bab el-Azizia, mais aussi le quartier des ministères. Et le reporter nous raconte ces bureaux abandonnés par l'ancien gouvernement, ces bureaux ouverts comme si les ministres étaient juste sortis pour leur pause déjeuner, où les portraits de Kadhafi sont toujours suspendus au mur. Un peu plus loin, l'ambassade britannique, pillée en mars dernier par les forces loyalistes. La piscine de l'ambassadeur abandonnée, remplie d'algues désormais, et cette affichette qui est restée prière de se doucher avant la baignade. Une découverte, on l'aura compris, assez surréaliste de la capitale, une expérience serpentine à travers la ville, à travers des checkpoints de fortune, parfois montés avec des ordures ménagères, le portrait du colonel Kadhafi délibérément jeté au milieu. Le reporter qui croise des combattants, la plupart se montrent amicaux, pas tous. Certains l'arrêtent et exigent ses papiers. Qui nous dit que vous n'êtes pas un espion, lui demande-t-il. Les habitudes ont décidément la vie dure. Et cette fébrilité s'explique aussi par l'absence du colonel Kadhafi. On le recherche toujours. Il reste introuvable pour le moment. Et cela reste une source d'inquiétude à Tripoli, forcément. D'inquiétude, d'angoisse, au point que les insurgés viennent de mettre sa tête à prix. 1,7 million de dollars pour la tête du guide, libyen, mort ou vif. Mais ce matin, The Daily Beast plaide pour qu'on le capture vivant. Le colonel doit être livré au tribunal de La Haye pour répondre des crimes contre l'humanité qu'il a commis. Il ne s'agit même plus seulement de le livrer à la justice libyenne, à la justice nationale, comme cela a pu être le cas pour Saddam Hussein. Pourquoi ? Parce que selon The Daily Beast, son procès mal tenu et inéquitable n'a pas permis alors de montrer la pleine mesure de ses crimes. Il faut donc que Kadhafi paye pour ce qu'il a fait aux Libyens, certes, mais qu'il réponde aussi de l'attentat de Lockerbie qui a tué 270 personnes en 1988 et de l'attentat du DC-10 du TA, c'était en 1989 et cet attentat avait fait 170 morts. Ce Daily Beast qui revient également ce matin sur les dividendes récoltés par le président Obama après l'intervention de la coalition en Libye. Barack Obama qui peut se consoler de ses déconvenues domestiques, croissance en berne et guérilla parlementaire avec les Républicains grâce à ses succès extérieurs. Certes, la guerre n'est pas finie, écrit The Daily Beast, et la Libye doit encore échapper à l'extrémisme et au chaos, tout comme finalement l'Égypte et la Tunisie. Mais tout cela pourrait bien finir par un succès. Barack Obama a eu raison de faire preuve de prudence. Sa stratégie mesurée, multilatéraliste au cas par cas, est en train de porter ses fruits. Et c'est sans compter un autre de ses succès, sa plus grande réussite sans doute, la mort de Ben Laden. Un autre sujet qui est aussi largement évoqué dans la presse ce matin, c'est le départ de Steve Jobs, patron charismatique d'Apple. Charismatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Steve Jobs, qui a cofondé et dirigé Apple pendant 35 ans, le père de l'iPhone, est une des figures les plus emblématiques de la Silicon Valley, un gourou presque. Pour vous donner une petite idée de ce que ce personnage représente pour les fondus de la technologie en général et d'Apple en particulier, je vous propose de jeter un coup d'œil à cette déclaration d'amour qu'on a trouvée ce matin sur le Huffington Post. Ah, carrément. Oui, déclaration d'amour enflammée. Nous sommes Steve Jobs, une déclaration donc d'amour à cet homme visionnaire. Il a dit, je cite, que nous transporterions un jour notre musique avec nous et nous l'avons fait, que nous téléchargerions le divertissement et nous l'avons fait, que nous pourrions un jour avoir tout ce dont nous avions besoin dans la paume de notre main. Nous l'avons fait. Nous avons finalement fini par voir la technologie de la façon dont il l'a vue. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de cette revue de presse internationale. Il est 9h15 à Paris, on fait un point tout de suite sur les principaux titres de l'actualité. Les partisans de Mouammar Kadhafi font de la résistance, ils donnent du fil